Bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes à Tanger, une ville portuaire marocaine de plus de 900 000 habitants située dans le détroit de Gibraltar. Deuxième pôle économique du pays, Tanger est depuis l'époque des Phéniciens un point stratégique important entre l'Afrique et l'Europe. C'est donc tout naturellement que l'Institut Amadeus, un think tank spécialisé sur les questions de développement et de coopération, y organise le forum Meddays. Porteur des valeurs de démocratie et de fraternité. Dans son allocution d'ouverture, Brahim Fassifiri, président fondateur de l'Institut Amadeus, est revenu sur le thème de cette 11e édition. À l'ère de la disruption, comment bâtir de nouveaux paradigmes? Disruption. Le mot s'est imposé pour expliquer à quel point le monde nous paraît aujourd'hui plus imprévisible que jamais. Nous assistons à un reversement des grilles de lecture traditionnellement mises en avant. En matière de relations internationales, cette disruption, rupture nette qui oblige à la recomposition, est particulièrement sensible. De l'autre côté de l'Atlantique, ou en Europe, les esprits éclairés, théoriciens d'une lecture réaliste ou libérale des relations internationales, autrefois proéminents dans leur champ disciplinaire, sont tous les jours démentis par le cours des événements. Je vous invite à suivre ce focus spécial sur la 11e édition du Forum Meddays. Je ne pourrais conclure ce Forum Meddays sans rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a placé la barre haute à la veille de l'ouverture de ce forum à travers cette main tendue à l'Algérie. Je crois que cette fermeture des frontières qui dure depuis près de 25 ans est une aberration politique, historique, géographique, qui va contre le bon sens, contre la raison. Nos relations avec nos frères algériens peuvent être passionnées, dans le bon comme dans le mauvais sens, mais je crois qu'il est aujourd'hui temps que Marocains et Algériens prennent le temps de discuter, d'échanger. C'est ainsi que le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassifiri, saluant l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc de proposer la création d'un mécanisme bilatéral de dialogue entre le Maroc et l'Algérie afin de résoudre les problèmes qui continuent de nuire à la relation entre ces deux pays frères et à la coopération dans la région nord-est africaine, qu'il a clôturé la 11e édition du Forum Meddays. Cette année, plus de 150 intervenants, décideurs, spécialistes économiques et politiques venus du monde entier mais également des représentants de la société civile se sont réunis au Maroc pour discuter de thématiques et d'événements qui bouleversent aujourd'hui l'ordre mondial. Cette initiative, c'est un grand jour pour moi, pour la simple raison que, s'inscrivant dans ce que nous appelons aujourd'hui la disruption, c'est-à-dire il y a tellement de mutations qui affectent le monde et notre continent que, au lieu de parler de rupture, n'est-ce pas, il soit temps de parler de disruption, c'est-à-dire quelle nouvelle vision pour faire face. 3000 personnes ont assisté aux 3 jours de débats et d'ateliers de réflexion abordant 3 axes principaux: la Chine-Afrique, l'Europe-Méditerranée et le Maroc-CEDEAO. Des ateliers et des plénières portant sur la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, qui a reçu l'accord de principe des chefs d'État de la CEDEAO au sommet de Monrovia en 2017, ont marqué les 2 premiers jours du Forum Meddays 2018. Monsieur le ministre, on vous a vu donc hier soir lors de la soirée d'ouverture, également ce matin, donc concernant la possibilité de l'entrée du Maroc dans le CEDEAO. Quelle est la position du Cap-Vert? Notre position a toujours été très claire. Nous soutenons cette candidature pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous pensons que le Maroc est un pays qui a des relations historiques, culturelles, politiques très solides avec l'espace CEDEAO. Il faut travailler les uns avec les autres, mutualiser nos compétences, nos ressources, pour qu'on puisse exister au point de vue international. Donc il n'y a pas de raison de crainte
de quoi que ce soit concernant l'entrée du Maroc et des entreprises marocaines au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Le Maroc viendra en tant que partie de l'autre côté et la CEDEAO en tant que partie. Les deux parties s'asseyent maintenant pour négocier. La phase de négociation va suivre de manière à ce que les erreurs du passé soient corrigées, que nous apprenions de leur méthode de travail, ce qui leur a permis d'être aujourd'hui la 5e puissance économique africaine, et ce qui nous a permis nous aussi d'engranger, disons, d'être aujourd'hui, j'allais dire, une sous-région qui est recherchée, puisque des demandes, en tout cas, il y a des partenaires qui veulent venir. Et en même temps lancer un message aux partenaires au développement de pouvoir nous aider à aller vers cet idéal communautaire de manière à ce que l'Afrique de l'Ouest soit véritablement un pôle de prospérité partagée. Avec l'adhésion du Maroc, Le marché potentiel de 400 millions de consommateurs du golfe de Guinée au détroit de Gibraltar ne pourra pleinement se réaliser qu'à condition que les infrastructures adéquates permettent la circulation des marchandises entre les différents pays. La CEDEAO aspire à réaliser une série de grands projets inclus dans son programme communautaire de développement, comme la construction d'autoroutes, de projets ferroviaires ou de lignes maritimes prioritaires, ou encore des projets dans le secteur énergétique et dans le domaine sanitaire. Pour que l'intégration ne devienne pas ou ne reste pas un mythe, il va falloir investir dans des méga projets, comme on dit. Ces méga projets, ce sont ces grands projets, ces immenses projets transnationaux sur lesquels nous devrons travailler pour faire en sorte que l'intégration soit réelle. Pour que les personnes, les biens et services, qu'il y ait une mobilité des capitaux, mobilité des personnes, des biens et services. Et pour cela, il faut de grandes infrastructures. Il faut des infrastructures routières, il faut des infrastructures ferroviaires, il faut des infrastructures même maritimes. Et c'est de tout ça qu'il a été question pour que cette intégration soit beaucoup plus concrète et beaucoup plus bénéfique à nos populations que peut-être elle ne l'a été jusqu'à présent. Depuis 18 mois, vous vous penchez sur la question donc, de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Vous avez organisé à ce titre-là différentes rencontres dans les pays d'Afrique de l'Ouest, sans vous substituer bien sûr à la diplomatie. Quelle est la position donc, que le Maroc adopte par rapport à cette adhésion? Le Maroc a exprimé sa volonté d'adhérer à la CEDEAO en février 2017. Le Maroc a reçu un accord de principe du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juin 2017. Aujourd'hui, le Maroc, évidemment, est dans l'attente du cadre de négociation qui doit être arrêté par la commission de la CEDEAO suite au sommet d'Abuja et cette instruction du sommet à la commission afin de définir les paramètres de négociation permettant une adhésion. Je crois aussi qu'il était utile, notamment à travers les différentes conférences que nous avons organisées au début de l'année, dans plusieurs pays membres de la CEDEAO, d'assainir le débat, de l'apaiser, de comprendre certaines réticences, parce qu'il est évident, et c'est dans tout pareil cas, qu'une adhésion d'un pays considéré comme une puissance continentale au sein d'une organisation elle-même considérée comme une référence en termes d'intégration, il est tout à fait naturel qu'il y ait des questionnements, des interrogations. Et notre objectif à travers les événements organisés en Afrique de l'Ouest était de permettre cette interaction, d'expliquer la démarche marocaine, mais aussi d'insister sur le fait que le Maroc n'est pas quémandeur. Le Maroc insère sa volonté d'adhésion dans une démarche qui lui est propre. Cette démarche, c'est la vision de Sa Majesté en Afrique de l'Ouest à travers la présence marocaine qui s'intensifie depuis une quinzaine d'années, qui fait du Maroc le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, qui fait du Maroc le premier pays signataire d'accords bilatéraux avec les États membres de la CEDEAO. Ce n'est pas rien. Donc l'objectif du Maroc, in fine, c'est d'institutionnaliser cette relation parce qu'il est de facto membre de la communauté ouest-africaine. Il faut noter que la CEDEAO est composée de 15 États membres pour 5 millions de kilomètres carrés et avec un PIB de près de 700 milliards de dollars. Avec l'adhésion du Maroc, l'enjeu est donc de bâtir de nouveaux paradigmes en matière d'économie, en matière d'éducation, en matière de politique sécuritaire, mais également en matière de relations internationales. Dans le cadre du MEDDES 2018, un panel était consacré au leadership féminin en Afrique. Surmontant les difficultés qu'elle connaît sur le marché de l'emploi,
les femmes sont plus que jamais moteurs de la transformation que connaît le continent africain et le monde arabe. Elles sont de plus en plus nombreuses à développer leur activité, notamment dans des secteurs clés tels que la santé, l'agroalimentaire, le numérique ou l'éducation. Les combats menés par les femmes arabes, confrontées aux mêmes difficultés que les femmes africaines en termes d'accès au financement ou en termes de liberté et d'émancipation, peuvent donner lieu à de nombreux échanges d'expériences. Nous avons déjà une expérience en tant que Marocaine, déjà d'avoir créé le premier incubateur pour toute la région du MENA. Et comme nous sommes affiliés à l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale, FCEM, il y a plusieurs pays qui ont pris notre expérience, une valeur ajoutée à leur pays. Et déjà moi-même, j'ai dupliqué ça au niveau du Sénégal, où j'ai travaillé depuis 2008 à maintenant pour aider les femmes à la création d'entreprises. Nous avons même notre incubateur qui est au Maroc et qui aide ces jeunes filles à aller de l'avant et on les héberge pendant 18 mois et à partir de là, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Je suis venue au Mindays 2018, la 11e édition, pour rencontrer d'autres partenaires parce que j'ai fait sortir ma marque de produits cosmétiques bio. Je travaille déjà avec le Maroc, donc je suis venue dans ce forum pour rencontrer d'autres fournisseurs avec qui je peux travailler et suivre aussi des panels sur l'immigration, l'entrée du Maroc dans la CEDEAO et puis les relations entre la Chine et l'Afrique, puisque je vais beaucoup en Chine. Il y a une demande très forte au Maroc ici pour le beurre de karité. Donc même en France, actuellement, j'ai 2 partenaires qui veulent que je leur envoie du beurre de karité sur la France. Donc j'ai contacté des coopératives de femmes au Bénin et en Côte d'Ivoire, de prendre leur beurre de karité, d'analyser pour avoir tous les papiers qu'il faut, qui prouvent que c'est des beurres de karité de la bonne qualité, des beurres de karité bio, afin d'envoyer sur la France et puis le Maroc. Il se tiendra prochainement à Marrakech le sommet mondial sur les migrations. Et pour appuyer le rôle du royaume chérifien dans la gestion migratoire euro-méditerranéen, depuis la création du forum Meddays, le thème des migrations internationales a toujours été au centre des discussions. Cette édition n'y faisant pas exception, avec des panels plaidant pour des relations allant au-delà de l'approche sécuritaire des frontières, questionnant le retour du protectionnisme et les guerres commerciales, ou encore de la manière d'enrayer la crise du projet européen, visible dans les votes successifs des partis europhobes. Donc on prend souvent comme exemple l'Union européenne, donc pour parler ici de l'union des États, mais vous l'avez dit vous-même sur scène, l'Union européenne aujourd'hui est malade. Donc quels pourraient être les conseils à donner à ces futurs partenariats pour éviter d'arriver à de telles situations? Premier conseil, repartir des citoyens. Deuxièmement, faire des projets qui répondent à ces préoccupations des citoyens. Troisièmement, éviter de travailler sur base de choses complexes, d'institutions incompréhensibles qui s'ajoutent les unes aux autres et qui finalement éloignent la compréhension. Quand les gens ne comprennent plus, ils rejettent et ils tombent dans les populismes, dans les extrémismes ou de gauche ou de droite, et aucune solution n'est venue des extrémismes de gauche et de droite. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'accueillir pour le Grand Prix des Meddays le président du Burkina Faso, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être dans notre manifestation ici à Tanger aujourd'hui. Cette 11e édition a également été rehaussée de la présence de l'invité de marque, le président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, dont c'était la première participation et à l'occasion de laquelle le Grand Prix Meddays 2018 lui a été décerné. Notre capacité à prévoir et gérer les menaces tout en saisissant les opportunités dépendront la pertinence et l'efficacité des nouveaux modèles que nous avons à inventer ensemble. Encore une fois, le Forum Meddays nous en donne une belle occasion. À cet effet, je voudrais me permettre d'exhorter les éminentes personnalités du monde des médias, de la communication, mais aussi les acteurs de la vie socio-économique et politique qui participent à cette rencontre, de rechercher d'abord et avant tout le meilleur pour nos peuples. C'est bien de faire de l'art. À l'époque, je me rappelle, on parlait de l'art pour l'art, mais aujourd'hui... Pour la
première fois en 11 ans également, il a été question d'art et de design comme nouveaux outils dans la disruption africaine. Depuis quelques années, l'art a pris une place grandissante au sein des débats politiques et culturels. Aujourd'hui, l'art doit devenir une industrie culturelle, les pouvoirs publics devant se rendre compte de la valeur financière de cette industrie. Les gouvernements doivent encourager le développement d'écoles d'art et de design afin de promouvoir les savoirs locaux et ainsi créer une chaîne de valeur. La culture est déjà un levier puissant de développement, y compris le développement économique. Parce que cette culture-là, aujourd'hui, est une industrie. Est une industrie avec toutes les retombées économiques qu'elle peut avoir à travers le tourisme déjà. Et que je pense que les artistes dans leur quête doivent être accompagnés. Pour la première fois en 11 éditions, vous avez décidé de mettre au programme l'art et le design comme moyen peut-être disruptif. Pourquoi avez-vous décidé de mettre un focus particulier sur ce pan de la culture que l'on sait moyen de développement? Pour une raison évidente, aujourd'hui, la thématique du Forum Meddays était construite autour de la thématique du mot de disruption. Je crois que l'art africain est en train d'émerger sous une forme disruptive. De plus en plus d'artistes du continent sont reconnus pour leur talent et il nous paraissait utile de pouvoir promouvoir cet art africain qui est de plus en plus prisé et qui est de plus en plus demandé à travers une session consacrée à cette question. C'est une nouveauté et il est aussi intéressant de pouvoir, dans un cadre non officiel certes, mais qui discute de sujets prioritaires de l'agenda international, de pouvoir aussi promouvoir des thématiques qui nous concernent en tant qu'Africains et qui sont importantes et qui sont des thématiques où l'Afrique réussit. Et il est aussi important de mettre en lumière cette Afrique loin des clichés, cette Afrique novatrice, cette Afrique positive. Et c'est aussi le rôle du Forum Meddays. Nous sommes donc à l'issue de cette 11e édition du Forum Meddays. Quel bilan pouvez-vous en tirer, peut-être quelques minutes après, donc de ces 4 jours d'échanges et de rencontres? Écoutez, à l'issue de cette conférence, je dois tout d'abord me réjouir du succès de cette 11e édition qui confirme que le Forum Meddays est définitivement installé dans l'agenda international des grandes conférences, mais j'aimerais dire aussi l'agenda africain. Permettez-moi l'expression, le Forum Meddays est pour l'ensemble des participants devenu le Davos africain. Nous avons toujours voulu dans notre ADN promouvoir la coopération sud-sud. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que près de 40 pays africains, sur 70 pays au total, étaient présents ici à Tanger, c'est évidemment un élément de satisfaction et je ne peux que m'en réjouir. Quel est le message pour l'année prochaine? Écoutez, on conclut tout juste. Moi je me félicite une fois encore du succès de cet événement. Je tiens à remercier la chaîne Vox Africa pour sa fidélité et pour l'amitié qu'elle fait au Forum Meddays et à l'Institut Amadeus. Nous avons toujours voulu transmettre les messages en faveur du continent. Et je crois que des chaînes telles que les vôtres permettent cette transmission et rejoignent, in fine, les actions que nous menons. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce focus spécial sur la 11e édition du Forum Meddays. Merci de votre fidélité et à la prochaine.